T'inquiète pas, ma sœur, ça va toujours très bien. Donc voilà, oui, j'ai reçu l'ordonnance de la juge. Cette fois-ci, c'est même pas la mienne, ça en est une autre. Décision prise identique de celle de l'éducatrice qui, d'ailleurs, la décision le 26, elle m'a retiré mes enfants le 21, elle m'a pas présenté mes enfants le 21, alors que elle n'a aucune notification. La notification est en date du 26. 21, 26. Et oui, elle a commis une erreur. Voilà. Donc, je suis dans mon bon droit. Hein. Quand une éducatrice sociale te retire ton droit sans qu'il y ait une ordonnance de justice lui permettant de le faire, puisque l'ordonnance est en date du 26 et non pas antérieure au 21. Donc, du coup, la date du 21, aucune ordonnance de justice ne lui a permis de ne pas me présenter mes enfants. Elle n'a contacté la justice que le 26. Donc, à partir du 26, la démarche judiciaire est engagée. Donc, en fait, elle m'a pas présenté mes enfants le 21 sans ordonnance d'une juge lui permettant cela. Elle est en tort. Tribunal administratif, défenseur des droits, avocat pour les enfants, avocat pour moi, et tribunal administratif pour porter plainte contre cette éducatrice, parce que là, j'engage sa responsabilité devant le tribunal administratif. Donc, c'est l'administration qui va lui taper dessus. Je vais demander, oui, des dommages et intérêts, parce que là, c'est prouvé. Tu n'as pas, entre le 17 octobre de l'année dernière et le 26 avril de cette année, tu n'as aucune notification permettant à l'éducatrice de me priver de mes droits. La date me privant de mes droits est du 26. Tu m'as privé de mes droits le 21 sans aucune ordonnance de justice pour pouvoir le faire. C'est en tort. Donc, t'inquiète pas, ma sœur, tout va bien. Je vais suivre le cursus au fur et à mesure. Donc, voilà. Alors, par contre, mon frère, tu m'as dit, t'as eu ton rendez-vous, est-ce qu'ils t'ont donné des dates? Oui. Alors, est-ce que tu montes entre le 8 et le 18 sur Paris? Non. Je n'ai pas le droit de vous mentir, donc non. J'ai une visite le 5 mai pour mon fils et ma fille, et une visite pour le 19 mai. Donc, après le 19 mai jusqu'au début du mois suivant, pas de rendez-vous avec les petits. Donc, techniquement, oui, je pourrais être là à partir du 19. Le 19, je prends mon billet. Le 20, vous organisez à partir du 20, frère, à partir du 20 avril, vous organisez une manifestation comme celle du 1er mai. Moi, je monte, je réclame le trône de France à ce moment-là. Ça veut dire à partir du 20 mai, vous décidez comme vous voulez une date, vous me donnez une date, vous la faites circuler dans tous les médias, d'une manifestation, d'une grève à partir du 20. Et moi, à partir du 20, ça veut dire le 21 ou le 22, c'est un vendredi, donc le 20, c'est un samedi. Il faudrait que je parte direct après, à 13h15. Ouais, c'est faisable. Ouais, c'est faisable. Je peux être à Paris le 20, le samedi 20. Je peux être aussi à Paris le mercredi suivant. Le jeudi aussi, si vous voulez faire un jeudi noir. Donc, à partir du 20. Du 20 jusqu'au premier vendredi du mois de juin, je monte sur Paris quand vous fixez une date. Vous la fixez, la date, je monte. J'ai les dates. Ça veut dire qu'à partir du 19, je suis tranquille. Je fais ce que je veux, je peux me déplacer partout où je veux dans la France. Il n'y a pas une ordonnance qui me tient à mes responsabilités. Voilà. Après l'ordonnance, je vais faire appel. Après l'appel, je vais faire cassation. Après cassation, je vais faire Cour européenne des droits de l'homme. Ils vont casser le dossier, envoyer ses pesées. Bizarrement, les défenseurs des droits et la Cour européenne des droits de l'homme défendent le peuple. C'est ce que le gouvernement veut supprimer. Voilà. Et oui, ils veulent pas qu'on puisse se défendre. Et c'est eux qui commettent des injustices et des infractions dans tous leurs domaines. Policiers, médecins, dans tous les domaines, ils sont tous responsables de manquements à leurs devoirs. Ils se permettent de faire des choses qu'ils n'ont pas le droit de faire. Et c'est le reste des citoyens qui sont obligés d'obéir à des ordres que ceux qui sont fonctionnaires ou qui sont ministres ou même présidents ne respectent pas. À un moment donné, pourquoi nous, citoyens, on devrait respecter la loi quand ceux qui sont censés la faire établir ne la respectent pas?
Voilà à quoi sert la Convention européenne des droits de l'homme. À défendre les citoyens européens quand aucune cour de leur pays ne les protège. Quand il y a des injustices dans des dossiers à charge, des placements injustifiés d'enfants qui s'appellent des kidnappings illégaux, et oui, l'État français est coupable d'un nombre incalculable de kidnappings illégaux. Alors que les parents qui ne s'occupent pas de leur enfant, comme la mère et le père complètement tracassés de cet enfant de 15 ans qui vient de tuer une gamine de 5 ans, on remet le contexte. Là, cet enfant, on va me dire qu'il devait rester avec ses parents. Ah, lui, on ne l'a pas placé, hein. Il n'a pas été placé par la justice pour enfant en danger, hein, alors qu'il est livré à lui-même. Moi, j'ai rien de tout ça. Mon enfant n'est pas livré à lui-même. Je n'ai pas été condamnée de quoi que ce soit. Je n'ai pas été condamnée. À un moment donné, on t'accuse de mettre en danger ton enfant. Il n'y a pas de maltraitance, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de condamnation, il n'y a rien dans le dossier. Les avocats que tu vas prendre ne vont pas pouvoir te défendre comme des cours de justice françaises en réalité. Donc, tu es obligé de saisir la Cour européenne des droits de l'homme pour faire valoir tes droits. Mais tu ne peux pas le faire sans avoir fait tous les recours. Donc, j'ai pas fait appel de la décision d'avant, de la juge. Mais là, il y a des erreurs dans le dossier, il y a des manquements à leur fonction. Il y a des procédures qui ne sont pas respectées, il y a non-présentation d'enfants. Là, il y a une erreur dans le dossier flagrante. Il y a un vice de procédure. Normalement, un bon avocat qui est capable d'attaquer l'État, d'attaquer le système, il fait valoir le vice de procédure et il casse toute la procédure. Avec le dossier que j'ai, un véritable avocat, mais je n'ai pas les moyens de le payer. Voilà. Ah ben oui, j'ai pas 2000, 1200, 1400 ou 2000 euros à sortir. Donc voilà, pour me payer un avocat. Donc tu prends des avocats avec l'aide juridictionnelle et ils ne font pas correctement leur travail. Un avocat, tu le prends avec l'aide juridictionnelle, il fait le strict minimum. Il ne te défendra pas. Donc en clair, tu n'as pas les moyens, mais tu n'as pas une défense. Voilà. Donc qu'est-ce qui te reste? La Cour européenne des droits de l'homme pour faire valoir tes droits. Eh oui, tu es un être humain sur Terre, tu as des droits. Et la justice française n'a pas le droit d'attenter à tes droits, surtout pour cacher des erreurs commises par leurs travailleurs sociaux ou par leurs fonctionnaires. Eh bien oui. Donc à un moment donné, t'inquiète pas, ma sœur, je gère mon dossier, moi. Je vais à mes rendez-vous parce que même si on m'a modifié mes droits sans aucune enquête, sans aucune preuve, sans rien du tout, donc voilà, je respecte moi les ordonnances de justice et les calendriers qu'on me fixe. Ce n'est pas le cas de l'éducatrice en charge du dossier qui a fait non-présentation d'enfants sans ordonnance de justice pour permettre la non-présentation d'enfants. Donc elle est en tort. N'importe qui va entendre ce message va comprendre. Tu as une ordonnance du 23 qui modifie tes droits. Avant cette ordonnance, du 26, tu as une ordonnance du 26, on est le 28, une ordonnance du 26 qui te prive de tes droits, mais avant cette ordonnance du 26, il n'y a rien. Pourtant, la personne en charge de ton dossier à la PMI s'est permise de ne pas présenter ton enfant en date du 21, alors que l'ordonnance de justice est en date du 26. Vice de procédure. Je suis pas avocate, mais n'importe qui va dire un vice de procédure. T'as pas la permission de ne pas présenter un enfant puisque tu n'as pas signalé les faits et que tu t'es permise de juger en tant que juge alors que tu n'es pas habilité. Eh ben oui, ça s'appelle comment selon vous? Un vice de procédure, un abus de pouvoir, une non-présentation d'enfant par une éducatrice sociale qui s'est permise de faire ce qu'elle n'avait pas le droit alors qu'elle n'avait aucune ordonnance de justice pour pouvoir se le permettre. Le 21, je devais voir mon fils. Le 21, mon enfant ne m'a pas été présenté. Ça veut dire que le 21, mon enfant ne m'a pas été présenté. L'ordonnance qui permet de me modifier mes droits est en date du 26. Ça va être vite facile de faire valoir mes droits. Hein. Quand la personne qui se charge de ton dossier commet des infractions au règlement, se permet d'abuser de tes droits et de sa fonction. Donc voilà, au bout d'un moment, il y a une erreur dans le dossier et elle est flagrante. Donc le défenseur des droits va vite s'en rendre compte, la Cour européenne des droits de l'homme aussi. Là, c'est con pour les personnes en charge de mon dossier. Parce qu'il fallait une seule erreur de leur part pour que ça se passe comme ça.
Voilà. Une seule erreur. Je pouvais rien faire pour me défendre tant qu'il ne faisait pas une erreur, mais catastrophique. Ordonnance du 26. Il n'y a aucune ordonnance lui permettant de me retirer mon droit de visite du 21. 26, 21, 26. L'ordonnance du 26, ça veut dire qu'on est le 28. Ce matin, on ne m'a pas présenté mes enfants. Alors que j'ai droit des visites médiatisées. Donc, encore une fois de plus, les procédures ne sont pas respectées. Ah là, c'est... Et en plus, c'est pas la juge en charge de mon dossier, ma sœur. C'est une juge qu'ils ont trouvée parce que je suis sûre que ma juge, elle doit être en vacances. Et que l'éducatrice a cherché à tout prix à trouver un juge qui pouvait aller dans son sens. C'est pas la juge en charge de mon dossier. Eh ben oui, c'est une autre juge. Donc, on a demandé en urgence à une juge de prendre une décision sur la décision qu'a prise l'éducatrice déjà en date du 20, alors qu'aucune ordonnance de justice lui est permise. Ah là? Eh ben oui. Donc du coup, c'est un dossier partial à charge calomnieux et injustifié, représentant sur des malversations de travailleurs sociaux se permettant de juger alors qu'ils n'en ont pas le droit, se permettant de mettre en place des mesures qui ne sont pas ordonnées par la justice. Il y a une erreur de procédure, ça s'appelle un vice en procédure. Voilà. Et n'importe quel avocat est capable de faire ça. Donc au final, vu que le système ne changera pas, ils ne feront pas changer le système, va falloir, nous les Français, eh bien oui, qu'on s'en occupe. Donc je vais réclamer le trône et on va remettre de l'ordre dans notre France et on va les empêcher de nuire. Et toutes les procédures, je peux vous assurer, vont devoir être respectées, sinon les sanctions contre les travailleurs d'État, ceux de la fonction publique, s'ils ne respectent pas la déontologie de leur métier, c'est viré, sanctionné, avec dommages et intérêts et amende. Je vais durcir le ton. Ça, c'est de la sécurité pour le peuple. Voilà. Tu te dois d'être juste et impartial. Tu dois faire uniquement ce que ta fonction te le permet et rien d'autre. Si tu te permets de faire quelque chose que ta fonction ne te permet pas, tu seras sanctionné lourdement pour ça. Ce n'est pas dans tes attributions, ce n'est pas dans ta fonction. Tu n'es pas permis de le faire, tu ne le fais pas. On ne se permet pas de faire quelque chose qu'on n'a pas le droit. Voilà. C'est la base. Tu veux imposer ça aux citoyens, vous les fonctionnaires, commencez déjà à vous imposer cela.